Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo de montage. Montage qui portera sur une plateforme en Sandy Bridge E, plus particulièrement sur le processeur, la mémoire et le ventirad CPU. Pour cela, on utilisera une carte mère MSX 79A GD65, un CPU 3960X et enfin un ventirad Cooler Master Hyper 412S et 16 Go de DDR3 en RIP Josette. Alors on va d'abord commencer par ouvrir le socket. Alors c'est marqué sur la plaque ici. Il faut d'abord commencer par cette petite barre pour pouvoir libérer la seconde. Le socket est absolument énorme en 2011. On a ensuite le CPU qui est plutôt de très bonne taille lui aussi quand on voit par rapport à la main. On a toujours le principe des encoches pour ne pas se tromper, avec un bord plus fin d'un côté et un bord plus large de l'autre. Il suffit ensuite de poser le processeur sur les bonnes encoches. On referme le socket, on commence par la barre de droite et on finit avec la barre de gauche. Le processeur est ainsi posé et installé. Au niveau de la mémoire, petite nouveauté, on est sur du quad channel. Cela veut dire 4 barrettes. On prend donc nos petites barrettes et on répartit sur les différents ports pour pouvoir profiter de la nouvelle technologie Intel en quad channel, comme on le disait. Vous voyez, c'est uniquement de l'installation de DDR3, ça ne change pas beaucoup du dual channel. On a juste 4 barrettes ou 8 barrettes si on veut aller jusqu'à par exemple 64 Go. Voilà, la chose est faite. On n'a maintenant plus qu'à installer notre ventirad CPU en Cooler Master, le tout nouveau 412S qu'on a déjà vu en vidéo l'autre matin. Alors, on va d'abord commencer par installer les entretoises spécifiques au socket LGA 2011. Vous voyez, c'est très simple, on y va à la main. On fait 2-3 tours au départ, histoire de les mettre en place. On peut même se permettre de les serrer à la main. Ça ne devrait pas poser de problème. Par sécurité, Cooler Master livre quand même un petit outil spécifique qui vous permettra de serrer comme il faut votre socket. Vos entretoises, comme ceci. On a même le tournevis qui est livré dans le bundle. Comme ça, on n'a pas de questions à se poser. Hop, voilà, c'est fait. On va maintenant appliquer un petit peu de pâte thermique au centre de notre processeur. On met un peu plus de quantité que d'habitude parce que le processeur est tout simplement plus gros que d'habitude. On a ensuite la fameuse nouvelle croix pour le LGA 2011 qu'on va replier pour pouvoir la passer sous la base du ventirad. On va ensuite la caler dans le trou spécifique et on vient présenter le ventirad au-dessus le CPU et au-dessus les entretoises. On reprend ensuite notre petit tournevis. On fait quelques tours de vissage ici. Et on va faire de même tout autour du socket. Bon, ça force un petit peu, c'est logique. Il faudra vérifier aussi que la barre soit bien centrée au niveau du socket, ce qui est bien le cas. C'est jamais très simple de monter un ventirad en vidéo, surtout quand c'est les premières fois qu'on le monte, parce qu'on a toujours le droit à quelques petits soucis, une vis qui ne veut pas se mettre par exemple, ou des choses comme ça. Allez, on est à la dernière vis. Le système de Cooler Master est vraiment très facile à mettre en place. Il faut dire que le socket LGA 2011, ça permet de faire des montages de ventirad beaucoup plus rapides que ce qu'on avait avant, puisqu'on a directement les ancrages de fixation. Dans le socket, il n'y a pas de grosses plaques à monter ou de choses comme ça, uniquement des entretoises. Et ça, on peut le dire, c'est un peu aussi la petite révolution du LGA 2011. Seul problème, c'est que les processeurs sont vraiment haut de gamme et plutôt très chers en soi. Voilà, on a bientôt fini avec le serrage. Encore un petit tour. Et le tour y est. On a donc monté
notre ventirad, on le voit. On va maintenant installer le ventilateur, c'est une des dernières choses qu'il nous manque. Alors, on a le droit aux entrepaises. On voit que ça passe sans aucun problème au-dessus des barrettes mémoire. De toute façon, au pire, on peut un petit peu ajuster la hauteur. On a une rallonge parce qu'on veut utiliser le mode silencieux. Donc on utilise la rallonge et on vient brancher le tout sur la prise ventirad CPU. Voilà, on voulait vous proposer un petit montage en LGA 2011 avec mémoire CPU et ventirad. Chose qui est donc faite maintenant et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation sur Cocotte TV.